Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, aujourd'hui, le 15 mai 2021. Le 15 mai 2021, pour vous parler de la part du Seigneur, qui nous a préparé un bon miracle, une bonne nourriture. Dans cette émission, nous sommes en train de décortiquer, de traiter, de parcourir ces thèmes. Manger bio, alors manger bien. Manger bien, cependant, il faut manger bio. Dieu est fidèle. Quand il commence une œuvre, il la termine avec beaucoup de soin, beaucoup de talent, beaucoup de fidélité. Alors aujourd'hui, Dieu a un miracle pour toi. Dieu a une seule assiette pour toi. Dieu est fidèle. Sans plus tarder, je vais d'abord lire notre texte de base. Ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette exhortation, cette étude, comprennent déjà qu'il s'agit de Amos chapitre 8 verset 11. Je ne dois plus me tromper. Hein? Alors, Amos chapitre 8 verset 11 nous dit quoi? Il nous dit ceci. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où je vous enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Les jours viennent où je vous enverrai la famine dans le pays. Je vous enverrai aussi la soif dans votre pays. Mais ça ne sera pas la famine de la faim, ni la soif de l'eau, mais ça sera la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Gloire à Dieu, lui qui nous fait du bien. Alléluia. Nous allons maintenant procéder à la lecture de notre texte d'aujourd'hui. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, vous savez, Luc 18, quand on parle de Luc 18, la plupart des gens, la plupart des frères et sœurs voient directement la juge, la femme et le juge unique. La femme courbée, la veuve courbée, qui cherchait la volonté de Dieu. Alors, ce n'est pas ça. C'est la dernière partie. L'aveugle. Jéricho, Jésus à Jéricho. Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin enmendié. Il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup. Plus fort, il criait.
Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda: que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, l'aveugle: Seigneur, que je retrouve la vue. Jésus lui dit: retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple s'est mis à adresser des louanges à Dieu. Alléluia. Ici à Mukulu Télévision, mais ici dans le texte que nous venons de lire, Luc, c'est un médecin. C'est aussi un secrétaire, un ancien secrétaire de Paul. Luc fait voir comment Christ a guéri quelqu'un. Voilà pourquoi j'insiste sur sa qualité de médecin. Luc nous fait voir, puisque lui, il fut aussi médecin. Mais il nous fait voir le travail accompli par le médecin des médecins. Le médecin par excellence, qui est Jésus-Christ. Mangez bio, alors mangez bien. Le texte d'aujourd'hui nous donne l'accès de vous donner les sous-thèmes d'aujourd'hui. À chacun son miracle, à chacun son assiette, à chacun sa nourriture. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Si c'est ton jour, même si 50 000 sorciers se réunissaient pour bloquer ta bénédiction, ça ne passera pas. Oui, tu ne m'as pas bien compris. Je disais, mais si c'est ton jour, même si 47 millions de personnes méchantes, 47 millions de personnes méchantes, si elles se réunissaient, les personnes, pour contrecarrer ta bénédiction, ça ne marchera pas. Luc le médecin parle de ce miracle accompli par Jésus-Christ. À la fin du miracle, à la fin de la restauration, à la fin de la guérison, la parole de Dieu fait voir que ceux qui restaient, ceux qui étaient dans le périmètre ont commencé à louer l'Éternel. Parce qu'ils ont vu. Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. Il mendiait. Est-ce que tu peux m'aider? Comme tous ces aveugles que tu passes. Bon, il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui ne sont pas dans les normes, dans les règles. Mais il faut toujours aider. Il a entendu. Il n'a pas entendu la parole de Dieu. Comme Amos le dit. Il a entendu le mouvement. Les gens marchaient. Il a demandé,
Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, ce n'est pas comme ça. Je connais Jéricho. Il n'y a pas assez de monde comme ça. Non. Si vous allez à Paris, entre 8h, 7h et 9h, vous comprendrez que c'est une ville vivante. Il y a le mouvement. Même pour répondre à quelqu'un, tout le monde est pressé. C'était pareil. Il a entendu les gens marcher. Et il a saisi l'opportunité. Il pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours, même à Paris, hein, quand tu poses la question, il y en a qui sont pressés. Oui, 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 c'est par là-bas. Mais il y en a toujours quelqu'un qui reste pour te dire, oui, vous cherchez quoi, monsieur? Vous cherchez quoi, madame? Ah non, non, c'est par ici, c'est par là-bas. Il y en a toujours un qui va te répondre. Lui aussi, il a essayé de savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que les mouvements étaient très forts, trop forts, qu'il les entendit. On lui dit non, 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 non. C'est Jésus de Jérusalem, de Nazareth qui passe. C'est Jésus de Nazareth qui passe, mon frère. Laisse tomber. Tu peux continuer à demander ton argent. Vous savez, quand j'allais, quand on partait, c'est ressourcer, c'est ravitailler, manger dans des restaurants, tellement que les mouvements étaient, il faudrait apporter les assiettes pour la vaisselle, il faudrait apporter à manger à ceux qui avaient déjà donné de l'argent. Alors, si on te voit tout le temps debout, parce qu'il y en avait qui n'avaient rien et qui restaient tout le temps debout. Ah. Que son âme repose en paix. Que leur âme repose en paix, toutes les mamans qui préparaient pour nous les haricots. Alors, on pose, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'empêches de passer. Qu'est-ce qu'il y a? Mets-toi à côté, mets-toi par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? L'aveugle a posé la même question. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il commence à crier. Bah! Il crie, Jésus, fils de David. Et lorsque il a commencé à crier, il y en avait qui lui disaient, ah! Toi, qu'est-ce qui se passe? Non, reste, calme-toi, continue à demander de l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-nous tranquille. C'est pour cela que j'ai commencé à vous dire que même si 47 millions de personnes se réunissaient pour contrecarrer ta bénédiction, ça ne peut pas marcher, frère. Pendant qu'il haussait les tons pour appeler Christ, il y en avait ceux qui disaient « Reste là-bas !» On l'étouffait. Calme-toi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es un aveugle. Attends. Quand on sera béni, on viendra te donner les miettes. Non. Il a saisi l'opportunité. Mangez bio, alors mangez bien. Mukulu Télévision, on a besoin aussi de votre abonnement. Nous voulons aussi manger bio. Hein? Alors, il dit quoi? Fils de David. Il ne dit pas fils de Joseph, non. Il était aveugle. Je ne sais pas s'il a été révélé. S'il avait reçu une révélation pour dire fils de David. Parce que visuellement, il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Jésus. Mais il l'appelle avec précision, fils de David. Jésus s'arrêta à un moment donné. Tellement qu'il avait trop crié,
Jésus s'arrêta. C'est simple. Jésus lui pose une seule question. Cher ami aveugle, tu as tellement crié que je me suis arrêté. Mais qu'est-ce que tu veux? Que voulez-vous? Que veux-tu? Il n'a pas commencé comme notre handicapé de Bethsaïde qui a commencé, oui, moi je n'ai personne. Non! Lui, il est allé aussi tout droit. Je veux retrouver, je veux voir. Je veux retrouver la vue. Fils de David. Frère, tu veux adorer Dieu et tu es assis comme quelqu'un qui regarde la télé et tu parles à Dieu. Non! Il faut prendre une position. Il faut prendre les mots, il faut utiliser, il faut sortir les mots qui peuvent faire bouger les trônes de Dieu. Il a commencé par dire, fils de David. Fils de David. Je veux retrouver la vue. Je veux retrouver la vue. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Aujourd'hui, je ne viens pas pour demander. La maman l'a demandé. Qu'est-ce que tu fais debout? Tu m'empêches de... Je ne travaille pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà donné l'argent, mais j'attends. Ah! Assis-toi là-bas, je te donne. C'était ça. Ou bien, non, je viens chercher quelqu'un. Oh! Reste dehors. Toi, tu viens chercher quelqu'un ici. Ici, il n'y a pas de gens qui habitent ici. Ils viennent pour manger et repartir. À chacun son miracle. Si c'est ton jour, frère, ça va tomber. Ça va tomber comme une mangue. Comme l'orange. Ça va tomber. Si l'orange ne tombe pas, c'est que ce n'est pas encore le moment. Si un fruit ne tombe pas, c'est que ce n'est pas encore le moment. Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il leur répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Que je retrouve la vue. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a beaucoup de gens, quand on lui pose la question, il est venu pour chercher l'argent pour la dot, et il commence, ah tu vois, si moi aussi je mets au monde les filles, je prendrai aussi les mariages, je ferai aussi le mariage pour... Non, ce n'est pas ça ce qu'on t'a demandé. Parce que l'argent de la dot, c'est une autre affaire, quoi. Ça vient de quelque part, chez nous. Ce n'est pas maintenant, on voit l'argent de la dot, on la bouffe, on bouffe l'argent comme si... Non, 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 non. C'est pour servir la dot de quelqu'un d'autre. Bon. On lui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il ne dit pas, vous voyez la parcelle qu'on nous a confisquée là, c'est notre grand-père. Non. Dis seulement que je veux que tu me rendes notre parcelle, ma parcelle. Je veux avoir des enfants. Je veux me marier. C'est tout. Je veux avoir un travail. Il y a beaucoup de gens qui... Il a fait un CV, mais quand tu lui poses la question, rien de son CV ne sort de sa bouche. Les copistes, on les voit partout.
Les gens qui copient, c'est des autres. Ah, lui, il a fait, moi aussi, je vais faire. Et ah, puisque lui... Mais tu ne sais pas. Comme lui, il a fait, moi aussi, je ferai. Comme le... Ah, bon, je vais faire. Non, bien-aimé. Seigneur, que je retrouve la vue. Jésus est devant un fait accompli. Comme dans la famille de Marthe et Marie, Lazare aussi. Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Parce que nous savons que tu as le pouvoir. Devant un fait accompli. Je vais le faire pour la gloire du Seigneur. Il dit, je veux retrouver la vue. 26e leçon pour la gloire du Seigneur. À chacun son miracle. À chacun son jour. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Même dans un avion, à bord d'un avion, il y a plus ou moins 300 places. Mais chacun a son numéro. Si le numéro qui se trouve sur le billet ne correspond pas avec la chaise ou le siège que tu occupes, on va te demander de déplacer. À chacun son miracle. C'était le jour de cet aveugle. Il a posé la question. D'abord, il a entendu. Et puis, il pose. Je vous enverrai la famine. Je vous enverrai aussi la soif. La soif, c'est cette période où il a subi, où il était malade, où il était aveugle. Il marchait en titubant. S'il n'a pas personne pour le conduire, il marche, il titube. Il cherche où mettre le pied, où mettre la main. Je vous enverrai la famine. Mais à la longue, je préfère que vous m'écoutiez très bien parce que ça ne sera pas la famine pour manger la semoule, pour manger les haricots et les riz comme je le faisais dans des restaurants. Non! Ça sera la famine pour entendre les paroles de l'Éternel. Ce monsieur a entendu. Les murmures, le brouhaha, les mouvements des gens. Et il a saisi l'opportunité. Frère, veux-tu saisir l'opportunité qui est devant toi? Pose la question. Réponds à la question posée. Ah, qu'est-ce que tu viens chercher? Oui, parce que mon père a travaillé ici, à la mairie ici, mon papa aussi a déjà... On te pose la question avec la farde, le CV. À la main, on te pose la question, qu'est-ce que tu... Dis que je viens chercher du travail. Je veux travailler. Et là, tu mets la personne en face de toi, celui qui recrute, dos contre mur, devant un fait accompli. Christ pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? 26e leçon pour la gloire du Seigneur, sur les 42 leçons que nous allons voir ensemble. Il dit, je veux retrouver la vue. Et Jésus réplique. Jésus répond. Jésus accorde le miracle. Les mamans là nous posaient toujours, qu'est-ce que tu cherches là? Je ne peux pas bien travailler. Tu m'empêches de passer. À un moment donné, je peux tomber avec les assiettes de ceux qui m'ont déjà donné de l'argent. Oui, maman, moi aussi j'ai déjà donné. Ah! Assis-toi. Que veux-tu que je fasse pour toi?
je veux retrouver la vue. Jésus lui dit, retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. Il retrouva immédiatement la vue. Quand Jésus lui a dit, retrouve la vie, et immédiatement, frère, tout le monde n'est pas né le même jour. Et même si on n'était pas né le même jour, tout le monde n'est pas né à la même heure. Et même si on était né à la même heure, on n'est pas né les mêmes minutes. Il y a toujours 12h10, 12h42, 12h12, 12h11, 11h11. Tout le monde n'est pas né le même jour. Mukulu Télévision, on a besoin de votre cœur. Likez. Et puis, abonnez aussi les autres. Si vous vous êtes déjà abonné. L'aveugle a retrouvé la vue immédiatement. Peut-être que toi, tu veux fuir ta famille parce que les choses ne marchent plus comme en avant, comme en avant. Non, implore la grâce de Dieu. Il te répondra. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ces jours et nous vous prions de rester fidèles à notre chaîne de télévision. Parce qu'avec vous, nous allons parcourir ces thèmes. Manger bio, alors manger bien. Avec vous, ensemble, nous allons marcher et nous partirons loin. C'était votre frère Bavon Kasongo Badia dans cette émission intitulée « Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ ». Aujourd'hui, nous nous arrêtons par ici. À très bientôt pour un autre numéro, la 27e exhortation. Ça, c'est la 26e exhortation. Prochainement, ça sera la 27e exhortation pour la gloire du Seigneur. Et nous avons dit ceci au nom de Jésus. Amen.